Dictateur sanguinaire, Idi Amin a géré pendant 8 ans l'Ouganda d'une main de feu. L'homme est le prototype même du dictateur sanguinaire. Mégalomane, probablement paranoïaque, il a régné sur son pays par la terreur. Meurtres en série, exécutions sommaires, assassinats d'opposants et même génocide ont jalonné son règne. Une certaine légende le décrit même comme un président qui réglait ses comptes avec ses ministres à coups de poing. Installez-vous confortablement et regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cet homme qui a fait trembler le continent noir, car un bonus vous attend vers la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'actualités. C'est parti. Idi Amin était un officier militaire et homme politique ougandais qui a été le 3e président de l'Ouganda de 1971 à 1979. Il a régné en tant que dictateur militaire et est considéré comme l'un des despotes les plus brutaux de l'histoire du monde moderne. Amin est né à Koboko dans l'actuel nord-ouest de l'Ouganda, d'un père Kakwa et d'une mère Lugbara. Polygame, il a épousé au moins 6 femmes, dont 3 il a divorcé. Amin a engendré jusqu'à 60 enfants en 1946. Il rejoint les King's African Rifles de l'armée coloniale britannique en tant que cuisinier. Il a atteint le grade de lieutenant prenant part aux actions britanniques contre les rebelles somaliens, puis au soulèvement des Momo au Kenya. L'Ouganda a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962, et Amin est resté dans l'armée atteignant le poste de major et est nommé commandant de l'armée ougandaise en 1965. En 1971, il apprend que le président ougandais Milton Obote prévoit de l'arrêter pour détournement des fonds de l'armée. Il occasionne un coup d'État et renverse le président Milton Obote pour devenir le nouveau président du pays. Au cours de ses années au pouvoir, Amin est passé du statut de dirigeant pro-occidental bénéficiant d'un soutien considérable d'Israël à celui de Mouammar Kadhafi en Libye, de Mobutu Seko au Zaïre, de l'Union soviétique, et de l'Allemagne en 1972. Amin a expulsé les Asiatiques dont la majorité étaient des Indiens ougandais conduisant l'Inde à rompre les relations diplomatiques avec son régime en 1975. Amin est devenu le président de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, groupe destiné à promouvoir la solidarité entre les États africains. Il rajoutera une couche qui fâchera pour toujours le gouvernement anglais et les pays occidentaux. La plupart des expulsés titulaires de la nationalité britannique se rendirent au Royaume-Uni, c'est-à-dire entre 25 000 et 30 000 personnes. Le Royaume-Uni décide alors de rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda en 1977 et Amin déclare qu'il a vaincu les Britanniques. Au fur et à mesure que le règne d'Amin progressait jusqu'à la fin des années 1970, il y a eu une augmentation des troubles contre sa persécution de certains groupes ethniques et dirigeants politiques, ainsi que la très mauvaise réputation internationale de l'Ouganda en raison du soutien d'Amin aux pirates de l'ère terroriste, lors de l'opération Antenne. Il a ensuite tenté d'annexer la région de Kaira en Tanzanie en 1978. En réponse, le président tanzanien ne tardera pas à ordonner à ses troupes d'envahir l'Ouganda. L'armée tanzanienne et les forces rebelles ont réussi à pénétrer Kampala en 1979 et à renverser Amin du pouvoir. Amin s'est exilé d'abord en Libye puis en Irak et enfin en Arabie Saoudite. Le 19 juillet 2003, la 4e épouse d'Amin Nalongo Madina a rapporté qu'il était dans le coma et proche de la mort à l'hôpital spécialisé et centre de recherche King à Jeddah en Arabie Saoudite en raison d'une insuffisance rénale. Elle a supplié le président ougandais Yoweri Museveni de lui permettre de retourner en Ouganda pour le reste de sa vie. Museveni a répondu que Idi Amin devrait répondre de ses péchés au moment où il serait ramené. La famille d'Amin a finalement décidé de déconnecter le système de survie et Amin est par conséquent décédé à l'hôpital de Jeddah le 16 août 2003. Il a été enterré au cimetière rwandais à Jeddah dans une tombe simple sans aucune fanfare. Son régime fut l'un des pires de tous les régimes africains. Le règne d'Amin a été caractérisé par des violations généralisées des droits de l'homme y compris la répression politique, la persécution ethnique et les exécutions extrajudiciaires ainsi que le népotisme, la corruption et une mauvaise gestion économique flagrante. Les observateurs internationaux et les groupes de défense des droits de l'homme estiment qu'entre 100 000 et 500 000 personnes ont été tuées sous son régime. Voici enfin le bonus. Le vrai crime commis par Idi Amin à l'égard des Occidentaux qui lui a valu la qualification de dictateur. Il s'est fait porter par des Blancs pour se venger de ce qu'ils ont fait aux Africains pendant la colonisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.